Je vous le disais tout à l'heure, notre invité, c'est Dr. Il est le secrétaire général du SAMES, c'est le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Dr Diop, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moustapha Diop. Alors, bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. D'une toute première question, quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui le SAMES à brandir ce préavis de grève? Moustapha, merci de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer par rapport à cette situation. Je peux dire que et la seule, c'est que le gouvernement, jusqu'à présent, ne respecte pas sa parole qu'il a eu à donner. Je le rappelle, depuis 2014, le gouvernement a signé avec le SAMES un protocole d'accord qu'il était censé, en tout cas que nous sommes censés mettre en œuvre au bout de 2 à 3 ans. Mais 4 ans après, on trouve que c'est problématique. Je pense que c'est légitime qu'après, en tout cas, une période d'accalmie d'une année, pour donner le temps au gouvernement de matérialiser certains points, qu'on puisse en tout cas déposer un préavis et être prêt à aller au front. Alors, ces points à matérialiser, il y a les accords sur les heures supplémentaires, mais également sur l'attribution de parcelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Grossièrement, au niveau du protocole d'accord, il y avait 3 gros points. Le premier point avait trait au statut du personnel. Notamment, vous savez que le médecin, il rentre tard dans la fonction médicale, sont longues. On est souvent recruté à l'âge de 30 à 35 ans et que dans la fonction publique, si vous rentrez à partir de cet âge, vous ne serez pas en tout cas fonctionnaire. Donc on a demandé au gouvernement de faire exception pour les médecins en tenant compte de la durée d'études. Mais aussi, parallèlement, en tenant compte de cela aussi, de faire en sorte que la retraite puisse être en tout cas ramenée à 68 ans. Donc quand on a eu des rencontres avec le Premier ministre, donc je pense qu'il était perçu en tout cas une revendication légitime et que même lui, il a proposé que la retraite puisse être à 65 ans. Et les assises, en tout cas, du moins sociales, ont confirmé cela parce qu'on cotise peu pour avoir une bonne retraite. Donc vraiment, c'était pertinent que les médecins puissent. Et vous avez accepté la proposition du Premier ministre qui parle de 65 ans? On a accepté cette proposition, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de matérialisation. L'autre aussi, au statut du personnel, c'est la création de corps de praticiens hospitaliers. Nous, SAMES, on a produit le mémorandum que le gouvernement nous avait demandé pour qu'on puisse en tout cas passer à ce statut. Mais jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas en tout cas d'avancée notable au niveau du gouvernement. Ça, c'est le premier chapeau. Le deuxième chapeau avait trait au système de rémunération. Je rappelle qu'en 2012, le président Macky Sall avait dit à son gouvernement de ne pas signer des accords qu'ils ne pourront pas en tout cas respecter. Il faut signer des accords réalistes. Dans 2 ans, de 2012 à mars 2014, on a eu à négocier et on était convaincus, et ce qui transparaît dans le protocole d'accord, c'est que les médecins sont mal rémunérés. Et que dans l'accord, il était dit de façon explicite, au bout, n'est-ce pas, à la fin de l'étude, sur le système de rémunération, si les médecins, par extraordinaire, n'étaient pas lésés, il y avait une commission qui devait se réunir pour revaloriser le traitement salarial du médecin. Ça, le gouvernement. Aujourd'hui, on assiste à un dilatoire parce que l'étude, n'est-ce pas, a été faite. Les disparités ont été notées et de façon criarde, les médecins sont les fonctionnaires de la hiérarchie qui sont les plus lésés dans la fonction publique. Alors on demande au président de la République de corriger cette injustice et cette inéquité sociale. Je pense que tous les arguments sont là pour, en tout cas, pour qu'on puisse corriger ce dysfonctionnement. Pour nous, il s'agit seulement d'une question de volonté, mais les moyens sont là, les arguments sont là. Justement, c'est cela ma question. Vous avez signé des accords qui datent d'il y a déjà 2 ans. 4 ans, vous avez dit. Ces accords-là, le chef de l'État l'avait dit et répété, c'est des accords réalistes et réalisables. 4 ans après, vous dites que tout n'a pas été fait, même si le gouvernement a fait quelque chose. On sait la préoccupation qui doit être celle d'un gouvernement qui veut s'occuper de la santé de ses populations. Qu'est-ce qui explique alors qu'il y ait tous ces retards dans la matérialisation des accords déjà signés? Manque de volonté ou bien c'est parce que l'État du Sénégal n'a pas l'argent qu'il faut pour répondre à ces préoccupations? Ce qui est paradoxal, c'est que pour nous, le fait de courir derrière des accords, c'est
c'est vraiment paradoxal. Parce que comme vous l'avez dit, là, il n'y a pas de revendication nouvelle, c'est des accords déjà signés. C'est des accords déjà signés. Et je dis, on le répète, qu'il n'y a pas un problème de financement qui se pose. Les médecins ne font pas 1500 dans la fonction publique. Vous prenez médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, et qu'on ne m'oppose pas cet argument disant qu'il n'y a pas de fonds. Au moment où nous étions en train d'attendre, on a donné des indemnités, n'est-ce pas, à des dames de diplomates. Ça, c'est des choses qui sont là, qui sont devant nous. Au moment où nous étions en train d'attendre, on a mis en place le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est budgétivore et que les Sénégalais n'ont pas vu l'intérêt de ce Haut Conseil. Donc, pour nous dire que l'argent est là, mais c'est une question de priorité et d'orientation stratégique. Et je rappelle, un Sénégal qui veut être émergent, sans une population en bonne santé, ce n'est que des leurres. Aujourd'hui, je pense que si on veut aller vers l'émergence, il faut en tout cas le capital humain qui est enchanté dans le PSE soit vraiment mis en valeur. Et ça doit passer par une population qui est en bonne santé, une population justement, quand vous dites qu'au moment où vous attendez, il y a créé, le nombre de députés qui a été augmenté, des indemnités accordées à d'autres fonctionnaires de l'État du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas là donner le sentiment peut-être que la santé n'est pas une priorité pour ce gouvernement? Je pense que c'est bien de le dire parce que, comme vous l'avez dit, devant toutes ces préoccupations, si le gouvernement choisit parmi ses priorités en laissant la santé, nous, on est en droit de penser, et à juste titre, que la santé n'est pas une priorité pour le gouvernement. Et dans le plan Sénégal émergent, c'est l'axe 2, le capital humain. On ne peut pas être de capital humain sans santé. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas là, que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Parce que je le rappelle, avant de déposer le préavis de grève, on a fait la médiation, on est allé voir le Haut Conseil du dialogue social, on a écrit des correspondances aux institutions qui sont dans ce pays pour que, en tout cas, les problèmes puissent être posés et discutés et qu'on ne puisse pas arriver à cet état de fait. Mais je pense qu'on a devant qui alors, pour les mouvements à venir, vous ne serez pas seul parce que vous avez concocté un front national avec le QSEMS, notamment les syndicats d'enseignants du moyen secondaire. Parlez-nous de ce front. C'est légitime et c'est normal. Et je rappelle que c'est dans notre démarche logique. Parce que vous vous rappelez, en 2016, au niveau du secteur santé, et c'est ça notre credo, il fallait d'abord bâtir au niveau du secteur de la santé une alliance forte. En 2016, on avait mis en place ce qu'on appelle les 2 SAU, les syndicats de la santé dans l'action unitaire. On a mené le combat, on a posé beaucoup d'actes, mais aujourd'hui, il fallait en tout cas sortir des chantiers battus et voir avec les autres secteurs avec qui on partage les mêmes préoccupations, à savoir l'application des protocoles d'accord, qu'on puisse monter ensemble un front pour en tout cas être face devant ce gouvernement pour l'amener vraiment à matérialiser les accords qu'il avait signés. Ce front-là, il y a une marche prévue le 23 janvier. Le sommet sera bien de cette marche. Inch'Allah, le sommet sera de cette marche, mais permettez-moi de préciser que c'est une marche organisée dans le cadre de la confédération syndicale CNTS avec le secrétaire général Modi Guiro. C'est une marche qui aussi vient dire au gouvernement que par rapport au pacte de stabilité sociale, que le gouvernement n'a pas respecté son engagement. Du côté des syndicats, je pense qu'on a respecté nos engagements, mais il revient maintenant à ces engagements. Entre autres raisons de cette marche, c'est parce qu'on assiste, n'est-ce pas, à des situations extraordinaires. Aujourd'hui, les droits des travailleurs sont bafoués. On assiste à des licenciements abusifs. Les travailleurs perdent leurs acquis sociaux, notamment avec l'acte 3 de la décentralisation, où on a eu beaucoup de nos camarades qui ont perdu leur emploi. Certains même ont perdu en tout cas les acquis sociaux. D'autres sont pas pour autant être en tout cas payés. Donc tout ça, ça entraîne des désagréments et des catastrophes au niveau des familles. Donc on a la CNTS, en tout cas en tant que centrale responsable, a pris en tout cas sa responsabilité pour organiser cette marche, pour dire au gouvernement attention et pour donner aussi l'alerte que en tout cas les travailleurs sont en train de souffrir. Alors, c'est pas normal. Toutes les grèves entraînent des désagréments naturellement, mais une grève des médecins c'est encore plus dur. Vous avez dit 3 jours sans soins, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre justement pour éviter certains, disons, dérapages?
Aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous, médecins, pharmaciens, dentistes, qu'on sorte pour battre macadam ou être dans la rue pour faire la grève. Si nous sommes arrivés à cette situation, je pense qu'il faudra pointer du doigt le gouvernement qui est le seul responsable par rapport à cette situation. Et je le rappelle, de notre côté, on a tout fait pour arriver à cet état de fait. Mais on est contraint parce qu'on a devant nous un interlocuteur, n'est-ce pas, qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas sa parole donnée et qui ne respecte pas ses écrits. Donc devant cet état de fait, et c'est légitime, c'est la Constitution qui nous donne ce droit. Si on n'est pas satisfait, si on a des blocages, si on a des problèmes, l'arme ultime, le recours, c'est aller en grève. Alors, aller en grève, mais également respecter les urgences. Dans ce cas précis, qui doit s'occuper de... Est-ce que c'est vous, grévistes, qui décidez de dire voilà ce qu'il faut faire pour les urgences, ou bien vous vous dites que c'est à l'État du Sénégal de s'en occuper, ce n'est pas votre problème? C'est important de savoir que nous, on est régi par le code de déontologie. On fait la grève, mais le service minimum et les urgences sont respectés. On le faisait. Mais par rapport à cet état de fait, et par rapport à notre indignation, on va passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, si on va en grève de 72 heures, on va faire ce qu'on appelle des urgences. Cela veut dire? Je veux dire, ça veut dire quoi? Au niveau de Dakar, ce ne sont pas toutes les structures qui vont prendre en charge les urgences. On va s'organiser de telle sorte que certains hôpitaux, certaines structures prennent en charge les urgences. Mais ce n'est pas toutes les structures. Parce qu'on est en droit de se dire, et c'est légitime, qu'on a devant nous un interlocuteur qui ne nous respecte pas, un interlocuteur qui ne prend pas en cela, tout cas cela au veut sérieux dire quoi? nos revendications. Que si vous allez en grève pour ces 72 heures, si un hôpital de Pikine n'est pas désignés pour prendre des urgences, tous ceux qui auront des urgences du côté de Pikine vont devoir aller à Dakar peut-être? C'est le prix à payer. Parce que comme on l'a dit, on va s'organiser de sorte que les urgences seront centralisées. Et quand on dit centralisation des urgences, il y a des hôpitaux qui vont fermer carrément boutique. Et on va désigner des structures qui vont prendre en charge les urgences. Donc là, je pense que le seul responsable, c'est le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas, pendant 4 ans, signer des protocoles d'accord qui ne font pas 5 pas. On a tenu des réunions de suivi, il ne reste qu'à matérialiser les actes et le gouvernement traîne. Je pense qu'aujourd'hui, toute sa responsabilité est engagée devant la population. Si on note, pour terminer sur ça, Dr Diop, si on note toute cette évolution-là sur le front social, il y a également les partis politiques qui annoncent des marches. Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, 2018 est une année préélectorale et que vous vous dites que c'est le bon moment ou jamais? Dans toute chose, il faut contextualiser. Je pense que notre combat ne date pas. Mais aussi, il faut savoir profiter du contexte favorable. Aujourd'hui, c'est le président lui-même qui a décrété l'année 2018 comme année sociale. Donc, on le prend au mot. Je pense que comme c'est une année sociale, c'est l'occasion aussi de régler certains problèmes sociaux et qu'on puisse en tout cas dépasser certains états de fait. Grand merci à vous, Dr Boli Diop. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal et que vous étiez l'invité de cette édition du soir qui est à présent terminée. L'équipe qui m'a accompagné, retrouvé juste après moi Nicolas Mamading Sonko dans son émission Air de jeu. Et puis à 22h, la rediffusion de votre émission de débat politique Duel avec Georges Nesta Diop. Merci de la fidélité et bien à vous.